Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 60. Ça commence avec Fred qui est en train de faire les flashbacks. Il se souvient de la fois où il battait Mary parce qu'il avait ramené ses amis à la maison et Mary a dit que ses amis sont les vantales et ses amis sont les mauvaises personnes. Et il a posé la question, mais qui te donne le droit, qu'est-ce qui te donne le droit de me poser ce type de question? Il avait frappé, donc il s'est souvenu de cette fois. Et puis il se souvient aussi de la fois où Mary était gravement malade, mais lui, il voulait Ignace. Et Mary le suppliait en disant que s'il te plaît, frère, je suis malade. Et demain, et puis mon problème, c'est quoi? Tu es malade et tu fous quoi à la maison? Il faut aller à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on soigne les malades. Et après avoir Nias, il s'est réveillé le matin, il l'a tiré elle sort du lit pour qu'elle aille lui préparer le petit déjeuner. Il se souvient comment il la traînait, la trimballait dans la maison en disant que lève-toi, tu fous quoi là? Hein? Sors, mets-toi dehors, une fille paresseuse comme ça. Hein? Regarde-toi. Hein? Tu restes là, tu dors. Si je pars au travail en retard, on ne va pas te dire. Mets-toi dehors, regarde-moi ça. Regarde, elle est malade. Et puis, ce soir, il fait encore, il reste un peu, après, il fait encore un autre flashback où il voit là où, lorsqu'il avait demandé à Mary d'aller lui faire le petit déjeuner, elle s'est évanouie dans la cuisine. Il la goûtait. Et puis, une autre fois, il fait encore, il se souvient du fois où il avait interdit Mary de le fixer dans les yeux. Et qu'à chaque fois qu'il parle, Mary, il doit baisser ses yeux. Mais il doit comprendre qu'elle lui appartient et tout. Et la fois aussi où Mary avait dit que tu sais quoi, j'en ai marre, baille-moi une fois. Mary l'avait cravaté en lui demandant de la baille. Et puis après sa main, elle a posé sur son cou et qu'elle a dit qu'il étrangle-moi. Il se souvient encore, il s'est encore arrêté. Puis il a encore fait un autre flashback où ils avaient dit que la prochaine fois que je vois Steve venir te déposer dans cette maison, tu vas emballer tes affaires, tu vas partir, tu vas aller vivre avec Steve. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus jamais te voir avec Steve. C'est la fois où Steve l'avait vu un marché à pied en sortant du marché, Steve l'avait porté. Il a encore fait un autre flashback. Ay, Seigneur. Donc, il passait son temps à faire les flashbacks, tu vois, de tout ce qui se passait. Il a encore fait le flashback du fois où Ego était fâché que sa mère et Mary, que la mère de Mary et Mary lui demandent les excuses. Ou Mary lui demande que tu me chasses, que je vais aller où? Où devrais-je aller? Toi, tu veux me chasser, tu veux que j'aille où? Et puis, il a arrêté de faire les flashbacks. Maintenant, il essaye de comprendre d'où la méchanceté de Mary vient. Et la prochaine scène nous montre Mary qui entre dans la chambre où Fred est couché. Tu vois, et Fred dit, Mary, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mary dit, tu as dit quoi? Je n'ai pas suivi. Tu as dit quelque chose, je n'ai pas suivi. Mais il dit, toi, tu demandes les excuses. Mary rit un peu. Mary, toi, le tout-puissant frère de Zenta, tu demandes les excuses. Frère, toi et moi, nous savons que tu ne peux pas t'excuser. Tu ne peux pas t'excuser, Fred. Tu comprends? Maintenant, là, tu demandes les excuses tout simplement parce que tu veux que je te traite un peu mieux. C'est pour ça que tu demandes les excuses. Tu te dis qu'en faisant ça, je pourrais mieux te traiter. C'est ça. Ne te dérange pas. Tu n'es pas désolé, Fred. Nous tous, nous savons. Il dit que si je suis désolé pour toute la fois où toutes les fois où je t'ai fait mal. Je suis désolée pour t'avoir maltraité. Je suis désolée pour tout ce que je t'avais fait. Je t'avais ridiculisé. Je te battais. Tous ces trucs, vraiment, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi vraiment, Mary, pardonne-moi. Mais il dit, Fred, tu n'es pas désolé. Tu comprends? Tu n'es pas désolé, Fred. Fred dit que je suis sincèrement désolée, Mary. Je suis sérieux. Je suis sincèrement désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais il dit, Fred, écoute-moi bien. Lorsque tu serais désolé, n'est-ce pas, je saurais. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu serais désolé, le genre, tu es sincère avec tes excuses, avec le fait que tu demandes pardon. Je saurais, Fred. Ne te dérange pas. Pour le moment, toi et moi, nous savons que tu n'es pas désolé. Fred dit, bon. Mais il dit oui. Nous savons très bien que, Fred, tu n'es pas désolé.
D'accord? Donc, reste tranquille, ne te dérange pas. Lorsque je serai désolée, moi, je saurai. T'inquiète. Fred dit, comme tu me connais si bien, c'est bien. Tu me connais tellement bien que je ne sais pas ce que je peux dire. Mais écoute-moi très bien, mais écoute ce que je vais te dire. D'accord? Donc, je prie Dieu que je ne marche jamais. Parce que si je commence à marcher, Mary, je ferai tout pour t'anéantir. Je ferai tout pour te pailler. Est-ce que tu as compris? Je ferai tout pour te pailler, Mary. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Je vais te pailler. Je ne te manque pas. Ce n'est pas une blague. Mais il dit quoi? Mais il dit quoi? Il dit oui, Mary. Prie que je ne vais pas bien. Prie que je reste dans le lit ici. Je ne peux jamais changer, Mary. C'est bien comme tu me connais. Je ne vais jamais changer. Tu verras. Mais il dit, waouh. Waouh. Fred dit oui. Tu me connais. Tu sais très bien. Tu sais que je suis Fred Ezenta. Je ne changerai jamais. Jamais de la vie. Tu comprends? Ça va jamais arriver. Mais il dit, waouh. Mais il sort et tout doucement. Tellement elle était choquée. Elle le savait, mais le fait que Fred l'a dit. Fred dit, tu peux t'en aller, mais je t'ai déjà dit. Prie pour que je reste dans le lit si je ne marche jamais. Mais il part donc entrer dans leur chambre principale. Donc, elle ne comprenait pas. Elle s'est mise à pleurer. Excusez-moi, les amis, je ne sais pas ce qui se passe là-bas dehors. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit que Seigneur, Seigneur, comment est-ce que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu peux créer un animal comme Fred? Comment peux-tu créer un être humain comme Fred, Seigneur? Donc, sur toute la terre, non seulement tu l'as créé, c'est à moi que tu as donné comme époux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter quelqu'un comme Fred, cet animal, pour époux? Pourquoi? Imagine, et regarde les gens comme Steve. Et qui devait donc aimer Steve alors? Steve qui a tout fait pour que je puisse être libre. Steve qui a tout fait pour que je puisse quitter dans le foyer de cet homme. Steve, Seigneur, la seule chose que je veux dans ma vie, c'est d'être heureuse. Tout ce que je veux, c'est d'être heureuse. C'est l'amour que je veux. C'est tout ce que je vais demander. Mais regarde celui que le monstre que tu m'as donné. Regarde le monstre que tu m'as donné. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me donner quelqu'un comme Steve, mon Dieu? Pourquoi tu ne m'as pas donné quelqu'un comme Steve? Qui doit aimer alors Steve? Si c'est quelqu'un comme celui-ci que tu m'as donné. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi devrais-je souffrir comme ça? Regarde alors Fred. Fred qui n'est pas désolé. Quelqu'un que même dans son état, dans cet état, il n'est même pas désolé. Il ne change pas, il a le cœur noir et son cœur s'est noirci encore de plus. Qu'est-ce que je suis censée faire avec quelqu'un comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis censée faire avec quelqu'un comme Fred? Dis-moi ce que je suis censée faire. La prochaine scène nous montre la mère de Fred. Le lendemain, elle est en train de guetter à travers la clôture. Et voilà Mary qui est en train de pousser le fauteuil roulant de Fred. Et elle a appelé James de venir l'aider. James vient l'aider pour qu'il puisse mettre Fred à l'extérieur. Et maintenant, James demande à sa patronne que, Madame, pourquoi tu sors dehors avec le patron? Tu as envie de lui donner de l'air frais. Mais il ne répond pas. Mais il se concentrait seulement. Elle essayait de faire ce qu'elle a fait. Tu vois, James lui pose encore la question, Madame, tu veux que monsieur puisse prendre de l'air frais aujourd'hui? Elle dit que non. La nuit dernière, Ego et toi, vous l'avez pas bien lavé. Cette nuit que j'ai dormi à côté de lui puait. Donc, je vais lui donner une bonne douche froide. Comme ça, les odeurs qui sont sur lui là vont partir. James dit, mais madame, il fait froid. Il aura froid, il va attraper froid, madame. Vous lui donner une douche froide dehors comme ça. Elle dit oui, c'est ce qu'il mérite, donc c'est ce qu'il aura donc. Elle essaye de coincer son fauteuil roulant pour qu'il ne puisse pas tomber. Elle dit que c'est ça qu'il lui faut. En fait, il a besoin de ça. Donc, elle part donc prendre le tuyau. Eh, Seigneur.
Fred, tu as vraiment touché cette femme. Tu l'as vraiment touché là où il ne fallait pas. Tu l'as touché là où il ne fallait pas. Elle vient donc, elle commence à verser de l'eau sur Fred. Elle verse, elle dit qu'il doit. Fred dit, j'ai froid, Mary, j'ai froid. J'ai froid, Mary, s'il te plaît, arrête, j'ai froid. S'il te plaît, Mary, arrête, j'ai froid, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais elle dit, non, ton corps pue. Tu dois te laver. Tu comprends, non, tu dois te laver. Et voilà la main de Fred qui crie, Mary! Pardon, pardon. Mary s'arrête. Mary dit, toi, tu es encore ici. Tu n'es pas parti la nuit dernière, tu es encore là. Elle demande, Mary, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu lui verses de l'eau? Tu ne vois pas qu'il est en train de crier qu'il a froid. Tu continues à lui verser de l'eau. Pourquoi, Mary? Est-ce que ce que tu fais là est bien? Pourquoi tu fais ça? Mary dit, James, ouvre le portillon à cette femme-là. Pour qu'elle vienne ici dedans. Je veux voir ce qu'elle essaye de faire. Va l'ouvrir le portillon. James n'était pas content avec le comportement de Mary. Voilà James donc qui part ouvrir le portillon et pour que la maman vienne à l'intérieur. La maman entre. La maman dit, Fred, mon fils, comment tu vas? Elle est en train de déposer son sac. Fred dit, maman, j'ai froid. Maman, j'ai très froid. Maman, j'ai froid. La maman dit, Mary, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mary, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vois, il est en train de dire qu'il a froid. Il ne veut pas que tu lui verses de l'eau. Pourquoi est-ce que tu continues de lui verser de l'eau? Mary, s'il te plaît, il faut avoir pitié de mon fils. Je t'en supplie, il faut avoir pitié de mon fils. Tu m'as chassé depuis la nuit dernière. Je n'ai nulle part où aller. Mary, pardon, il faut avoir pitié de moi. Mary dit, moi, tu me demandes d'avoir pitié de cet animal. Cet animal, je t'avais dit que tu dois venir devant mon portail si tu es prêt à travailler. Comme tu n'es pas prêt à travailler, tu es venu pour me poser les questions. Allez, James, mets cette femme dehors. Mets-la dehors. OK? Elle dit que non, Mary. N'est-ce pas, tu m'as dit que je devais travailler. C'est pour ça que je suis venue, non, pour pouvoir travailler. Mais je n'ai nulle part où aller. Je n'ai même pas de quoi manger. Même si je voulais partir quelque part, je n'ai même pas l'argent de transport. Mais je vais travailler, Mary. Je vais travailler. Je vais m'occuper de mon fils. Pardon. Je vais travailler. Oui, je suis prête à travailler. Parce que je vois que je n'ai pas le choix pour pouvoir avoir un toit. Mais il dit, tu es ici pour travailler ou bien tu es ici pour bavarder. Parce que si tu n'es pas ici pour travailler, tu dégages hors de ma maison. Frère dit, maman, ne fais pas ça. Maman, ne viens pas travailler ici, s'il te plaît. Maman, ne viens pas travailler ici, s'il te plaît. Elle dit, je vais travailler. Elle dit, Mary, je vais travailler. Je suis prête. Tu peux me donner le boulot là. Je vais le faire, pardon. Elle dit, non, maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça. Maman, ne travaille pas ici. Maman, s'il te plaît, ne viens pas pour travailler ici. Sa maman dit, frère, tu veux que je fasse comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas d'argent, rien. Depuis, je n'ai pas mangé. Mais il dit, dans ce cas, comme tu vas accepter de travailler, tu vas prendre ce tuyau et tu vas le laver copieusement. Est-ce que c'est clair? Tu vas le laver jusqu'à ce que je ne hume plus l'odeur sur lui. James a commencé à pleurer. James s'est mis à pleurer parce que la torture, donc, c'était... Et la maman dit, Mary, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mary, tu ne peux pas faire ça. Il a froid. Je t'en supplie, Mary. Ne me fais pas faire ça, je t'en prie. Pardon, Mary. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mary dit, ça, c'est l'interview du boulot. Ou tu le fasses, ou tu ne fais pas. Si tu fais, tant mieux. Si tu ne fais pas, tant pis. Tu n'auras pas de boulot. Elle dit, frère, tu vois. Lorsque je t'avais dit de ne pas faire revenir Mary ici, tu as refusé. Tu ne m'as pas écouté. Tu as fait revenir Mary. Tu vois maintenant. Tu vois le traitement qu'elle te donne. Je t'avais dit de laisser Mary. Tu as refusé. Tu as dit que c'est Mary que tu voulais. Voilà la Mary que tu voulais. Est-ce que Mary n'est pas venue pour s'occuper de toi? Mary est venue pour te maltraiter. Et je n'ai pas où aller. Je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le choix, pardon. Je serai obligée de faire ce que mon employeur me demande de faire. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de te verser de l'eau comme elle veut. Excuse-moi, mon fils. Mais prochainement, tu vas comprendre. Lorsque je te dis quelque chose, essaye d'écouter. Évite de discuter. C'est comme ça qu'elle commence à verser l'eau sur son fils. Mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Les choses ont tourné. Donc, la direction de la table a changé.
C'est comme ça. La table maintenant est tournée de l'autre côté. Vous voyez? Voilà la maman qui giflait Mary de toi à travers Fred. Où sont les jambes aujourd'hui pour pouvoir gifler Mary? Où sont les jambes pour se tenir debout et pour utiliser ses mains pour gifler Mary? Il n'y en a pas. C'est comme ça la vie. Lorsqu'on dit que traitez bien les gens, parce qu'on ne sait jamais, comme ça, par rapport à la manière dont vous avez traité ces gens, ils pourront vous traiter bien. C'est pour ça qu'on dit que lorsque tu montes en haut, ne piétine pas les gens en bas, parce qu'en descendant en bas, tu peux toujours retrouver ces gens-là en train de monter en haut. Faites attention. Le mariage n'est pas une fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction, mes amours. Faites très attention, d'accord? Donc, respectez les gens. Et comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!